sommes ravis et très honorés d'être ici aujourd'hui devant vous afin de vous parler de notre voyage pédagogique à Kédougou. Ce voyage vraiment nous a permis de renforcer nos liens, de partager vraiment beaucoup de souvenirs et qu'on a pu enregistrer grâce à Monsieur Massamba Faye qui nous a vraiment accompagnés, qui a fait de son mieux pour qu'on puisse tout garder. Madame Soukaina Kamara, la directrice générale, qui nous a aussi accompagnés durant ce séjour. Madame Ada Koli et Monsieur Massarsen, qui ont été nos encadreurs, qui nous ont aussi aidés. Et pour finir, le Kédougou Biopark, qui a vraiment fait son maximum pour nous accueillir et pour rendre notre séjour mémorable. Sans plus tarder, nous allons commencer par vous parler de notre voyage, qui a été vraiment dur. Vraiment plus de 700 km assis, c'était vraiment pas trop bien. On n'était pas trop à l'aise assis, mais alhamdoulilah, notre bus était bien confortable. Alors, dès notre arrivée, on était fatigués, surtout avec le changement du climat, la chaleur et tout. Mais Kédougou Biopark nous a vraiment aidés à supporter tout cela. Ils nous ont fait un accueil vraiment très chaleureux. Ils nous ont chanté plein de chansons. On a dansé. Vraiment, on avait oublié même qu'on était fatigués tellement l'ambiance, elle était bien, vous voyez. Ouais, elle était trop bien, l'ambiance. N'est-ce pas, Seydou? C'est vrai, hein, après tout ce qu'elle a dit, c'était clairement ce qu'on peut résumer de ce voyage, puisque 730 km à peu près, je crois, je ne suis pas sûr. Mais c'est un voyage très long, presque plus de 10 heures à être assis à des places qui sont assez serrées, parce qu'on était quand même pas mal dans le bus. Du coup, à 10 heures à se tourner les pouces, c'est pas très simple. Et dès qu'on est arrivé là-bas, le fait qu'ils nous accueillent de manière très chaleureuse, de manière très spéciale, ça nous a donné ce petit coup de boost qui nous a fait que ce long voyage qu'on a fait, ce n'était pas pour forcément rien. C'était un voyage auquel il le fallait le faire. Bah, le voyage a été assez long, mais avec l'accueil là et tout, bah, on a oublié notre fatigue, on a dansé, on a chanté. Et puis aussi les installations étaient assez bien. On était tellement choqués, genre quand on est arrivé dans les chambres et tout. C'était très joli et chaque chambre était décorée dans un thème différent. Du coup, on est parti aussi visiter les autres chambres. Et c'était assez joli, j'ai beaucoup aimé. Oui, vraiment, on s'attendait vraiment pas à avoir des chambres comme ça. On s'attendait pas à avoir... C'était vraiment incroyable. Déjà, c'était des cases. Quand on a vu les cases, on s'est dit... c'est bizarre. Mais quand on est entré dans les chambres, il y avait vraiment tout le confort qu'il nous fallait, tout le confort qu'on a laissé chez nous. Bon, ça peut pas être exactement pareil, mais vraiment, on était à l'aise. On a manqué de rien, vraiment. On était vraiment choqués, par contre. Et j'aimerais aussi rajouter que le fait qu'on soit aussi dans des cases, ça nous a aussi un peu... comme si on était dans un village et qu'on était tous de la même famille, j'ai envie de dire. Ouais. Du coup, ça veut dire on avait tous ce sentiment de solidarité. C'est-à-dire que quand, par exemple, on s'ennuyait un petit peu dans notre case, on pouvait aller dans l'autre pour essayer de s'amuser avec les autres, etc. Et c'était vraiment un sentiment qu'on ne peut pas vivre forcément partout, quoi. Ouais. Je pense que la sortie nous a aidé pour nous rapprocher entre camarades. Ouais, surtout ça. Bon, après ça, dès qu'on est arrivé, on n'a pas trop eu le temps de faire grand-chose. On a juste déposé nos affaires dans nos cases, puis on est allé manger. Alors ce jour-là, on a bien mangé. Bon, j'avoue, on n'avait pas trop l'appétit avec la fatigue et tout. Ouais, effectivement. On n'avait pas trop l'appétit, mais on a fait de notre mieux. On a vraiment mangé et c'était vraiment bien. Puis après ça, nous sommes allés nous coucher. Mais vu qu'on était tous ensemble, tout ça, on n'a pas pu dormir tôt. On était vraiment... on était trop contents en fait. Du coup, on est restés ensemble un peu, on a joué, puis on est enfin allé dormir. Le lendemain, nous sommes levés vers 7h30 et on a pris notre petit déjeuner. On a bien mangé, nous sommes montés dans le bus et nous avons pris le chemin vers la montagne, le mont Iwol. Nous avons d'abord commencé par un échauffement. C'était bon, au début on savait même pas ce qui nous attendait, hein. On pensait que c'était une toute petite montagne et que ça allait être vite fait. Mais en fait non. On a commencé l'échauffement. Au début, l'échauffement, on n'était pas trop investi parce qu'on savait même pas. On s'est dit, on n'a pas besoin d'échauffement en fait. Mais après, on s'est divisé en plusieurs groupes et on a commencé à monter. En fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment une montagne, hein, une montagne. Et plus on montait, plus on était fatigué. On savait même pas c'était combien de kilomètres, combien de mètres. On nous disait, on est presque arrivé, vous êtes à moitié du chemin, à mi-chemin. On n'était pas à mi-chemin.
On n'avait même pas fait, on avait fait le 1/10 du chemin. On était trop choqués quand on est arrivé, mais bon, on a terminé nos bouteilles d'eau très 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 vite. On n'avait plus d'eau, on n'avait plus trop de trucs, mais on a réussi à monter la montagne. C'est d'où? Oui, du coup, cette montagne à laquelle nous avons monté dans les alentours peut-être de 10 heures ou un truc comme ça, il me semble, on n'était vraiment pas préparés. L'échauffement musculaire, on était tous un peu, on la faisait tous à la va-vite, on la faisait à moitié parce qu'on se disait la montagne ça va être facile, etc. Mais au bout peut-être de 10-15 minutes, je pense que tout le monde s'est mis d'accord pour dire que on allait passer un sale quart d'heure. Maintenant, bon, avec le courage qu'on a eu, on a réussi à monter cette montagne, alhamdoulilah. Mais ce que je tenais aussi à noter, c'est que ça représente aussi, le fait de monter cette montagne, ça représente aussi le quotidien de certaines personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'eau, qui montent quand même la montagne chaque jour, ils font des allers-retours, etc. Puisque ils ont peut-être besoin de nécessité en haut de la montagne pour ensuite redescendre, etc. Et nous, bah, comme Madame Anna nous a dit, elle a dit que dès le début, nous avons plus d'eau. C'est parce qu'en fait, on s'y attendait tellement pas qu'on s'est dit qu'on va boire cette eau-là pour essayer de nous donner de l'énergie. Et dès le haut de la montagne, on était tous exténués, etc. Bon, moi, vous me voyez dans les vidéos déjà, j'étais pas très bien dans un bon état. Parce que, genre, on s'attendait vraiment pas à que la montagne soit si Haute. haute et aussi si difficile à monter. Mais je pense que cette activité aussi nous a aidé à s'entraider entre nous. Comme au début, quand on a commencé les échauffements, on nous a dit de travailler en équipe, de s'attraper les mains. Nous, on croyait qu'on allait monter la montagne, genre, vite fait et tout. Mais avec l'aide de mes camarades et aussi de certains guides, on a tous réussi à monter. Du coup, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. On a trop charbonné. C'était pas... Vraiment, nous, on s'attendait vraiment pas à ça. Du coup, après, on a finalement réussi à monter avec les guides et l'aide de nos camarades, comme l'a dit Bombo. On a monté. Puis, à un moment donné, on voit des enfants. On se dit, c'est qui? On savait pas qu'il y avait un village à côté. Du coup, moi, je suis partie, j'ai vu une fille de mon âge. J'ai commencé à essayer de lui parler avec des signes parce qu'au début, je me suis dit, non, elle parle pas ma langue. Genre, on peut pas se comprendre, je me suis dit ça. Puis, j'ai essayé de lui parler avec des signes, avec les mains, tout ça. Au début, les gens rigolaient, tout ça. À un moment donné, je me suis dit, non, vas-y, je vais lui parler français. Et je lui parle français, et bah, elle me répond en français. Et puis, j'étais choquée. Elle me dit que, ouais, elle vient du village Bédik et que ils avaient une école maintenant, du coup, elle pouvait parler français. Elle était en classe de CM2, je pense. Alors, après ça, nous avons descendu vers le village et nous avons écouté la belle histoire du village qui nous a été contée par Jean-Baptiste, qui est le chef du village d'ailleurs. Et vraiment, ça nous a ouvert les yeux. Surtout quand on voyait les enfants, genre même les bouteilles d'eau qu'on laissait, genre eux, ils aimaient bien avoir les bouteilles d'eau. Genre, on s'est dit vraiment, on s'est rendu compte que nous, on avait vraiment de la chance de vivre dans certains milieux où on avait plein de trucs. Et bah, ce genre de choses, on les amène ailleurs, bah, c'est vraiment un truc incroyable. Alors que nous, ici, on jette les bouteilles d'eau comme ça, on calcule même pas. Voilà. Après ça, après avoir écouté l'histoire, nous sommes allés voir le deuxième plus grand baobab du Sénégal, qui était vraiment grand. Ouais, il était vraiment grand. Personnellement, j'ai peur des baobabs. On s'est pas trop approché, mais on a bien aimé le voir. En plus, c'était très beau au milieu du village et tout. C'était vraiment magnifique. N'est-ce pas, Cédou? Oui, comme tu l'as pu le dire, la descente au village a été très marquante, je pense, pour chacun des élèves qui sont partis là-bas, même des guides et des accompagnants, puisque l'histoire que Jean-Baptiste, le chef du village, nous a racontée, c'est une histoire avec une richesse qui est, j'ai envie de dire, indéfinissable, puisque c'est ce genre d'histoire qu'on ne peut pas trouver partout. C'est là où est née l'histoire, c'est là où on peut la vivre, c'est là où on peut la comprendre, la voir. C'est une histoire qui est très longue, j'ai envie de dire avec beaucoup de richesse, j'ai envie de le redire, puisque cette histoire,
elle n'est pas connue du monde, et du coup le fait de le savoir, c'est comme une pierre précieuse qu'on doit garder, mais de manière très sécurisée, très sécurisée, et puis c'est quelque chose qu'on doit se protéger et peut-être même d'hériter, puisque ce genre d'histoire, ça ne peut pas se garder qu'à nous, puisque cette tribu, j'ai envie de dire minoritaire, on nous la partage, c'est-à-dire que il faut que de nous-mêmes on le fasse. C'est un devoir, essayer de l'hériter et de pouvoir faire connaître cette histoire qui est très, très forte et très émouvante. Oui, en effet. Alors, on nous a aussi fait part de leur nouveau cours d'eau qu'ils avaient eu. Genre, c'est un petit point d'eau. Ils peuvent maintenant avoir de l'eau. Alors qu'avant, on nous a dit qu'avant, ils n'avaient pas d'eau. Genre, ils habitent genre dans les montagnes. En plus de ça, ils n'ont pas d'eau. En fait, ça fait tellement réfléchir d'une part parce qu'on s'est dit, nous, on a de l'eau chaque jour, on est là, on ouvre les robinets, on laisse ça comme ça, on gaspille, alors qu'il y a des gens, eux, ils avaient même pas d'eau, genre. Surtout que nous, on a galéré, on a vraiment souffert quand on a monté la montagne, et eux, ils font ça chaque jour. Et avant qu'ils aient de l'eau, genre, ils faisaient ça beaucoup plus, genre, pour avoir de l'eau, rien que pour de l'eau. Donc, ça nous a trop touchés, en fait. Moi, je pense que c'est une expérience inoubliable parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer ce village. Et je pense que je vais garder ça en mémoire jusqu'à la fin de mes jours, vraiment. Les enfants aussi, on était très gentils avec nous. Et genre, on a partagé des moments avec eux, même si on s'entendait pas trop bien. Ils ont été très gentils avec nous. Ils ont joué avec nous. On a partagé nos bouteilles. Nous, on ne croyait pas qu'ils allaient être si heureux. Mais quand on a vu qu'ils ont commencé à prendre nos bouteilles, on a commencé à partager. Même la nourriture qu'on nous a donnée pour la montée, on leur a donné tellement, genre... On était émus par eux. Et même, je pense qu'eux-mêmes, ils étaient émus de notre venue, puisqu'ils se sont dit qu'ils ont quand même monté la montagne pour nous voir. Ouais. Et ça se voyait, puisque même à travers la barrière de la langue, on avait ce sentiment peut-être de joie, de partage. Oui, de connexion. Ouais, de connexion. On était connectés sans même pouvoir parler. Du coup, ça veut dire c'était plus fort que nous et on pouvait pas décrire ça. On voyait tout le monde était gentil, compréhensible, même si on ne se comprenait pas. C'était fort. Genre, quand j'ai rencontré la fille, Delphine Keita, je lui ai demandé si elle avait un téléphone. Elle m'a dit non. Si ses parents avaient des téléphones, elle m'a dit non. Genre, il y avait peu de personnes dans le village qui avaient des téléphones. Genre, si on m'aurait dit ça avant, j'aurais dit non, c'est pas possible. Parce que maintenant, genre, presque tout le monde a des téléphones, presque tout le monde vit un peu, même si c'est un tout petit peu, avec de la modernité, avec les nouvelles technologies, tout ça. Mais eux, ils vivent comme dans le passé. C'est vraiment incroyable. Ouais. Puis, suite à ça, nous sommes rentrés au Kédougou Biopark, nous avons mangé et nous sommes allés nous détendre à la piscine. Le lendemain, nous avons fait encore le trajet pour aller au Dindifelo. Oui, pour voir les chutes. De base, on pensait qu'on allait juste voir les chutes de Dindifelo. Mais finalement, nous sommes allés d'abord, on nous a raconté un peu certaines histoires. On nous a aussi parlé de toutes espèces animales et végétales qui vivaient là-bas, tout ce qu'il y avait. On nous a fait connaître un peu le milieu, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout. Et on nous a préparé. Voilà. Après, nous sommes allés vers une école, le lycée de Dindifelo, qui nous a vraiment bien accueillis aussi. Et nous avons fait la rencontre avec une classe de 4e, avec laquelle nous avons échangé des numéros, nous avons fait un petit jumelage, c'est-à-dire chaque année, on essaie de leur envoyer une somme. Genre chaque élève a pris, chaque élève de Kambal a pris un élève du lycée de Dindifelo afin de le parrainer, voilà. Quand on était parti du coup au lycée de Dindifelo, nous avons vu la difficulté, malgré les aides qui ont été passées avant nous. Les aides avant nous ont aidé cette école, ce lycée plutôt, excusez-moi. On les voyait, je crois, il y avait Amnesty International, je crois, qui était passé par là-bas.
Mais on voyait il manquait quand même quelque chose. On voyait il y avait même quand on était rentré dans le lycée, on voyait il y avait des tablements qui étaient arrivés, mais c'était pas suffisant. Et on voyait l'état des écoles, c'était très. On pouvait pas. En fait, le confort de l'école, ça laissait à désirer, puisqu'on se disait, mais comment ce genre de lycée pouvait exister, et comment ce genre d'élèves existe et puisse travailler dans ce genre de conditions qui sont très très déplorables, voilà, exactement. Et du coup, ce sentiment d'aide, c'était venu naturellement, puisque le fait de les voir comme ça et de avoir aucun pouvoir pour les aider, on ne pouvait pas les laisser comme ça. Du coup, forcément, on avait ce sentiment de vouloir faire quelque chose. Et du coup, c'est par le biais du jumelage qu'on s'est décidé de donner, ne serait-ce que pour 1 an, une aide qui puisse faire pour chaque élève terminer son année de manière saine et continuer. Et j'insiste à chaque personne qui puisse faire ça à travers le monde, que ce soit pour... je parle évidemment des pays comme la Palestine, je parle du Congo aussi, qui sont tous en difficulté actuellement. Et voilà. Alors moi, à l'arrivée dans le lycée là, j'ai remarqué que les élèves étaient beaucoup très solidaires. Quand on est rentré dans la classe, genre, même s'ils n'avaient pas assez d'espace pour s'asseoir eux-mêmes, ils nous ont quand même invités à s'asseoir à côté d'eux. On a échangé, on a vu que l'état de leur classe aussi n'était pas très bon, mais ils réussissaient quand même à avoir des bonnes notes. Et ça nous a quand même montré qu'on a la chance d'être dans une école qui n'a pas beaucoup d'élèves, avec des tables pour chaque élève aussi, des salles climatisées, alors qu'il y a des gens même qui n'ont pas tout ça, et quand même ils viennent à l'école, ils étudient pour aider leurs parents. Et aussi quand on nous a dit de prendre chacun un élève, j'ai échangé avec une fille, et ce que j'ai échangé avec elle m'a tellement marqué, parce qu'elle m'a raconté que elle voulait aussi voyager en Espagne, parce que moi je lui ai dit que j'étais née là-bas, parce qu'elle a un frère là-bas qui avait pris une pirogue et qu'elle voulait faire la même chose, mais je l'ai conseillé de ne pas le faire parce que c'est dangereux et tout. Et quand on est rentré, elle nous a demandé si on allait revenir et tout. Je lui ai dit peut-être. Mais c'est comme si le destin a fait qu'on s'est recroisés quand on est revenu des chutes d'eau. Et elle m'a donné 2 mangues. Même en dehors de leurs conditions à l'école, il y a aussi leurs conditions à la maison. Parce que la fille avec laquelle j'ai parlé, elle m'a dit qu'elle habitait en haut d'une montagne et qu'à chaque fois, elle devait aider sa famille, aider sa mère le matin. Elle devait se lever très tôt. Après, elle devait venir à l'école, finir à 14h, retourner encore, aller au champ, travailler. Même si c'est pas à toutes les périodes, qu'elle travaille au champ, mais il y avait d'autres tâches à faire et tout. Ça me fait de la peine parce que nous ici, on fait tout pour nous. Genre à part faire quelques petites tâches à la maison, on fait pas grand chose à part venir à l'école. Et du coup, je me suis dit, en fait, on a trop de chance. D'ailleurs, cette fille-là, cette fille, elle vit avec sa mère, elle a un téléphone. Du coup, j'ai pu échanger de numéros avec elle, je lui parle souvent et on va vraiment essayer de faire de notre maximum pour l'aider et aider les autres aussi. Bon, après ça, nous avons continué le chemin vers les chutes d'eau. C'était vraiment... Bon, on nous a dit que c'était vraiment pas loin. On nous a dit 30 minutes de marche. C'était 2,5 km. Nous, on savait pas que c'était 2,5 km. On pensait que c'était vite fait, encore une fois. Mais c'était 2,5 km, ça veut dire 2,5 km à l'aller et au retour, ça fait 5 km. Voilà, ça nous a trop crevé. Du coup, mais c'était un mal nécessaire parce que quand on est allé, quand on a vu les chutes, c'était vraiment magnifique. Incroyable. C'était trop beau, genre. Moi, au début, je me disais, les chutes, c'est juste beau sur les photos et tout. Mais en vrai, de vrai, c'est plus beau dans la vraie vie que même sur les photos. C'était vraiment incroyable. L'eau, elle était tellement bonne qu'on s'est baigné. Même si tout le monde ne s'est pas baigné, mais certains se sont baignés et c'était vraiment bien. Même s'il y avait des roches qui gênaient un peu, mais c'est la nature, quoi. Comme elle l'a dit, on avait fait un chemin de 2,5 km.
Mais j'ai pas peur de le dire que ces 2,5 km, c'est peut-être les plus rentables de ma vie, puisque Moi aussi. la cascade, c'est... En fait, je vous invite tous à aller voir, parce que cascade, dans les réseaux sociaux, dans Internet, ça a absolument rien à voir. Parce qu'on peut le voir en photo, en vidéo, on peut se dire, ça peut être ne pas nécessaire de faire autant de kilomètres de marche, etc. Mais de le vivre en vrai, je pense que c'est une expérience qui est mais inoubliable. Et c'est quelque chose que je pense, ça aussi, ça va, je pense, marquer à jamais. Et c'est peut-être même une chose que je pense certaines personnes risquent de refaire une autre fois. Peut-être pas forcément sur cette cascade-là, mais sur d'autres. Puisque la première fois qu'on voit tous une cascade, puisque je pense que c'est pour tout le monde la première fois qu'on voit une cascade. Et c'était vraiment mais époustouflant. On n'avait pas les mots dès qu'on était arrivé là-bas. Et chaque seconde où on regardait la cascade, on essayait de la savourer. Et c'était magnifique. Moi, je dis que ces 2,5 km, je les referai sans doute. Parce que quand on est arrivé là-bas, j'avais pas les mots, genre, c'était comme dans un rêve. Même quand je prenais en photo là, je me disais, mais c'est pas la même chose. Ce que je vois là, ce que j'ai photographié, c'est pas du tout la même chose. En effet, ouais. Et franchement, moi, j'irai encore là-bas. Et l'eau aussi était vraiment fraîche, donc on a bien nagé dedans. Et je pense qu'on a passé un très bon moment ensemble. Voilà. C'est vraiment trop bien. Après, on a encore refait le trajet du retour. On est parti, on est monté dans le bus et on est retourné au Kédougou Biopark. Du coup, c'était la dernière sortie du séjour. Après, on est resté au Kédougou Biopark tout le reste du séjour. Bon, déjà le lendemain, nous sommes allés au champ. On nous a parlé un peu de l'agriculture. Alors de base, nous on pensait que l'agriculture, ça rapportait pas trop tout ça. Mais quand on nous a parlé de l'agriculture, combien tu pouvais gagner avec, on était choqués, genre. On s'est dit, wesh, pourquoi tout le monde ne fait pas ça en fait? Ça peut nous rapporter tellement de choses au lieu d'importer des choses, d'importer des aliments, non, d'exporter des aliments plutôt, d'aller chercher des aliments dans les autres pays. On pouvait en cultiver nous-mêmes et manger avec ce qu'on a. On n'a pas forcément besoin d'avoir des trucs incroyables qui viennent d'ailleurs. On peut très bien se nourrir avec ce qu'on a dans notre pays. Et voilà, ça nous a vraiment marqué. On nous a aussi parlé de l'élevage d'ailleurs. Et ça aussi, ça nous a ouvert les yeux sur un point. Après ça, on nous a ramenés au terrain. Nous avons fait des activités sportives. Bon, de base, on ne voulait pas parce qu'on s'est dit, la chaleur de Kédougou, là, on ne peut pas faire du sport. Hein, avec tout ce qu'on a vécu les 2 derniers jours, la montagne, les chutes, tout ça. On s'est dit, non, on va pas faire. Mais avec l'encouragement des guides et de nos encadreurs, on a finalement accepté. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé parce que au final, on sentait même plus la chaleur. Bon, on la sentait quand même, mais c'était plus aussi dur qu'avant. C'est plus dur. C'était bien. On s'est amusé encore. Pour une fois, on a encore renforcé nos liens et on a nourri l'esprit d'équipe. C'était bien. Pendant après les sorties à Dindéfelo et à Iwol, quand on était parti au champ d'agriculture, c'était une très belle initiation puisque on n'avait pas tous forcément les mêmes notions de l'agriculture. Comme Anna l'a dit auparavant, on pensait tous que l'agriculture c'était plus pour les nécessités. Donc ça veut dire les besoins primaires. Donc on se disait que c'était pas forcément pour se faire de l'argent ou etc. Mais après initiation, on remarque qu'il y a un vrai potentiel derrière cela et que même après cette initiation, on pouvait se dire mais le Sénégal peut vivre sans pouvoir autant importer dans d'autres pays, etc. Et du coup, ça nous a motivés et on s'est dit, moi personnellement, je me suis dit que tous les projets que j'ai actuellement, je peux les réaliser puisque le projet qu'ils ont, eux, à l'hôtel Kédougou Biopark, il est très grand et là où ils sont passés et là où ils vont, c'est très très prometteur. Du coup, je me dis que pourquoi pas moi aussi. Et ensuite, après les activités sportives, comme l'a dit Anna, ça nous a un peu renforcé au niveau de la solidarité entre nous. Il y avait certaines personnes à qui je ne connaissais pas du tout. Et grâce à ces activités, ça nous a permis de se renforcer, de se connaître et
s'amuser et de jouer ensemble. Et c'était magnifique, c'était beau à voir. Oui, et suite aux activités sportives hors de l'eau, on est allé à la piscine. Après avoir mangé, on est allé à la piscine. On a encore fait d'autres activités. Vraiment, le Kédougou Biopark, vraiment, ils ont vraiment pas laissé nous ennuyer un petit peu, même pas. On était tout le temps en train de s'amuser, en train de vivre des choses vraiment incroyables. Encore une fois, en groupe, on a encore partagé les trucs en groupe. On a fait des activités en groupe et ça nous a vraiment encore renforcé nos liens. Bon, suite à cela, c'était notre dernière journée. On nous a fait un au revoir très 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 chaleureux autour d'un très 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 chaud feu de camp. C'était bien. On nous a remis des diplômes, des espèces de petits diplômes, c'est quand des certificats, voilà, pour avoir monté le mont Iol et avoir partagé ce moment avec eux. C'était vraiment très 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 émouvant. On a parlé de ce qu'on a vraiment aimé, tout ce qu'on a fait pendant ce séjour. C'était incroyable. On a dansé, on a chanté. C'était trop bien. Émouvant. Oui, pendant le feu de camp, je pense que tout le monde s'était dit que ces 3 jours auxquels on était passé à Kédougou, c'est passé à la vitesse de l'éclair. C'était très rapide. Et quand on était arrivé au feu de camp, on s'est dit waouh. Ces 3 jours sont déjà passés. On avait tous un peu cette tristesse parce qu'on se disait qu'on ne devait pas partir sur ça. Il nous restait encore quelque chose alors qu'on avait déjà tout fait. Donc quand on était là-bas, on avait tous ce sentiment de tristesse qui montait en nous. Mais et puis voilà, hein, on a réussi nos certificats auxquels on a été tous, je pense, très contents de recevoir ces certificats en guise de souvenir, mais aussi en guise de remerciement de leur part. Et je tiens aussi à remercier aussi les guides qui sont là-bas. Je pense à Papy aussi qui a été très 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 gentil avec nous. Et puis voilà. Moi, je pense que ce voyage nous a vraiment aidé à je pense que ça nous a aidé à nous rapprocher entre nous et aussi à découvrir le Sénégal parce que M. Sen, avant de partir, même nous avait dit que on devrait plus visiter les endroits dans notre pays avant de partir ailleurs. Et je pense que cette expérience, on ne va jamais l'oublier. Et j'espère que ça durerait encore un peu plus. Oui, alors moi, je ne savais même pas qu'il y avait des endroits dans le Sénégal où les gens ne parlaient pas Wolof déjà. Et je ne savais pas qu'il y avait des endroits où on vivait comme ça. Je pensais que tout c'était un peu comme Dakar. Genre, même si ce n'est pas exactement comme Dakar, genre, je m'imaginais juste un peu plus bas. Mais pas comme ça. C'était vraiment... On dirait qu'il y a 2 Sénégal en fait. C'était vraiment trop marquant. On s'est vraiment relâché en dehors du cadre classique de la salle de classe. On a pu apprendre des choses en dehors des salles de classe. On a vraiment beaucoup partagé. Maintenant même ça se remarque. L'ambiance de la classe, elle a changé parce que tout le temps qu'on a vécu ensemble, au final, on dirait qu'on est des frères et sœurs, tout ça. Genre, ça a vraiment trop changé. On s'aime un peu plus. Bon, beaucoup plus. On s'aime beaucoup plus. Et même les gens avec qui on parlait pas avant, maintenant on leur parle et tout. C'est vraiment incroyable. Comme elle l'a dit, Anna, on est maintenant comme des frères et sœurs puisque ce voyage, ça a été, pour résumer, ça a été entraide, solidarité et union entre nous. Ces 3 mots, je pense, ça a été le résumé complet du voyage, que ça, en partant de Kédougou, enfin en partant de Dakar pour aller à Kédougou, on a été ensemble. Pour partir au mont Iwol, on a été ensemble. À Dindéfélo aussi, on a été ensemble. Sur tout le long, on s'était jamais quitté et ça pouvait que renforcer nos liens. Ça ne pouvait pas nous nuire, ça pouvait pas nous amener que des problèmes, etc. Ça ne nous a fait que de nous renforcer. Et franchement, c'était un très beau message. Bon, voilà, nous avons parlé de notre voyage, de ce qu'on a pensé, de tout ce qu'on a vécu et des souvenirs qu'on a eus, tout ce qu'on a appris, voilà. C'était vraiment l'un des meilleurs voyages de ma vie. Je dirais même le meilleur voyage de ma vie. Même si ma famille n'était pas là, j'ai senti comme si j'étais avec ma famille, avec les gens de ma classe, comme s'ils étaient devenus des membres de ma famille. C'était vraiment incroyable. Nous vous remercions d'avoir écouté
tout ce qu'on a dit, de nous avoir vraiment écoutés, d'avoir pris la patience. Et voilà, nous vous Kat. remercions.